Bien, mesdames, messieurs, madame et messieurs les députés, monsieur le sénateur, mesdames et messieurs les conseillers régionaux, mesdames et messieurs les conseillers départementaux, mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les sous-préfets, directeurs et chefs de service de l'État, messieurs les présidents des chambres consulaires, mesdames et messieurs les représentants du monde économique, social et associatif, messieurs les présidents et membres d'associations d'anciens combattants, mesdames et messieurs les représentants des communautés religieuses, mesdames, messieurs. C'est un grand honneur de m'adresser à vous ce lundi 13 mars 2017 en l'hôtel de Ligneris. L'arrivée d'un nouveau préfet dans un département est toujours scandée, toujours, par trois actes symboliques qui, bien au-delà de la tradition d'accueil française, disent tant de notre pays, de son histoire, de ses institutions et de sa culture. Ce matin, grâce à vous, je suis extrêmement touchée par votre nombre, je vous le dis. Ce matin, j'ai respecté ce rituel avec fierté et avec joie. D'abord, je me suis rendue à l'hôtel de ville pour y saluer le maire, M. Gorge. Cette visite exprime, je le crois, la considération que l'État souhaite témoigner aux élus, au maire de la ville chef-lieu, mais aussi, à travers lui, à travers sa personne, à tous les élus du département, qu'ils soient à la tête de communes de taille modeste ou de villes plus importantes, qu'ils soient élus d'une intercommunalité, du conseil départemental ou régional, ou même de la représentation nationale à l'Assemblée ou au Sénat. Car les élus locaux ont été choisis par le suffrage universel, par le peuple, pour porter une vision de leur territoire, pour y déployer des projets qui améliorent la vie de leurs concitoyens et leur ouvrent de nouvelles perspectives. Chartres, que j'ai eu le plaisir de découvrir en 1999 à l'occasion de mon stage en préfecture de l'Hénin, et c'est d'ailleurs à cette occasion, et c'est grâce à cette préfecture et aux Chartrains et puis aux Oraliens que j'ai fortifié ma conviction de vouloir rentrer dans le corps préfectoral. Donc je vous dois quelque chose que je viens vous rendre aujourd'hui ici. Donc Chartres, que j'ai eu le plaisir de connaître il y a fort longtemps, en 1999, a profondément changé. Je l'ai immédiatement perçu dans ma déambulation dominicale d'hier. Chartres a su valoriser ses beaux atouts patrimoniaux tout en s'inscrivant résolument dans une dynamique d'avenir. Dans cette quête pour le bien public que d'aucuns appellent l'intérêt général, l'État est et sera votre partenaire du quotidien. Avec les services de l'État qui sont placés sous mon autorité, sachez que j'aurai à cœur d'être à l'écoute de vos attentes, de vos suggestions, de vos difficultés. Ma volonté, c'est de nouer un dialogue confiant avec vous pour qu'ensemble, chacun dans notre rôle et chacun dans le respect de nos compétences respectives, nous faisions progresser encore l'Eure-et-Loir. Développement économique, attractivité de ce beau territoire, mobilité, exaltation de vos atouts paysagers, environnementaux et culturels, soutien aux personnes vulnérables, sécurité sous toutes ses formes, les dossiers sont nombreux. Comptez sur notre pleine mobilisation pour les conduire à vos côtés. Ensuite, et c'est le deuxième temps pour marquer l'installation d'un nouveau préfet, est venue la cérémonie au monument aux morts de la butte des Charbonniers. Prenons de votre temps toutes et tous qui êtes ici ce matin. Vous m'avez fait l'amitié, l'honneur même, d'être présent pour ce moment de partage avec les associations d'anciens combattants et les porte-drapeaux. Soyez-en tous remerciés du fond du cœur. C'est un moment grave, cette cérémonie au monument aux morts, car rendre hommage à ceux qui sont morts pour la France, c'est affirmer que le sang n'a pas été versé en vain, c'est affirmer que le sacrifice a sauvé les valeurs de la République. Dans un monde qui se transforme à une vitesse folle, dans un monde d'incertitude qui suscite l'inquiétude et parfois même la peur, réaffirmer notre attachement aux valeurs qui fondent notre destin commun est, me semble-t-il, un acte salutaire. Liberté de penser, de croire, de construire son destin, égalité entre les gens de bien et les gens de peu, entre les hommes et les femmes, fraternité, non pas tant au sens de la solidarité qui peut très bien
se gérer par des mécanismes de redistribution comptable et fiscale, mais au sens de la fraternité du cœur et du regard, qui considère que l'autre, dans sa différence, vaut autant que soi-même. Voilà les valeurs qui nous unissent et que je défends à vos côtés, vous, les élus républicains. Liberté, égalité, fraternité, voilà bien les 3 lampions, les 3 lumières qui nous permettent de lutter contre tous les obscurantismes, singulièrement dans cette période où les attentats et la menace terroriste vient balafrer notre destin commun. Et c'était d'ailleurs les mêmes valeurs, dans un autre contexte, qu'il y a 75 ans animait Jean Moulin. La préfète d'Eure-et-Loir que je suis a eu la fierté et l'honneur de se recueillir un instant devant le mémorial de Jean Moulin. Je dois vous dire que dans le corps préfectoral et au ministère de l'Intérieur, cette préfecture est mythique, je n'en suis que plus fière d'y être nommé. Car c'est ici, en juin 40, que le jeune préfet Jean Moulin a accompli son devoir en tentant d'organiser la solidarité avec les populations jetées sur les routes de l'Exode. C'est ici qu'il a résisté à la brutalité de l'armée ennemie, jusque dans sa chair. Il nous en reste son journal, premier combat, et une certaine idée de la France. Naturellement, le préfet préside à ces cérémonies en uniforme, et sur cet uniforme sont brodés au fil d'or, brodés, pas bradés du tout, brodés au fil d'or, la feuille de chêne est celle de l'olivier, le chêne comme symbole de l'autorité, l'olivier en signe de paix et de concorde. Ce motif multiséculaire illustre bien la continuité de l'État, assurée ici par l'étroite légion des préfets qui s'y sont succédés, de Jean Moulin bien sûr, à Nicolas Quillet, mon prédécesseur que je salue, en passant par Claude Érignac. Il illustre aussi ce motif multiséculaire de notre uniforme, l'état d'esprit qui est le mien. J'assurerai avec détermination les missions que me confie la Constitution, la loi et le gouvernement, en éclairant le champ des possibles, en explicitant le sens de l'action, mais je prendrai aussi toujours soin de rechercher des solutions au nom de l'intérêt général, de faciliter les consensus entre des points de vue parfois éloignés, de rassembler plutôt que de diviser, en pariant sur l'avenir, avec lucidité, mais avec audace aussi. Enfin, c'est le 3e temps du rituel d'installation. Nous nous retrouvons ici et maintenant pour ce temps de convivialité avec les élus, les représentants du monde économique, social, associatif, artistique et la société civile dans sa belle diversité, entourés des membres du corps préfectoral que je remercie pour leur accueil, appuyés par les chefs de service qui vont me guider dans mes premiers pas. Je vais prendre le temps, dans les semaines qui viennent, d'aller sur le terrain, d'écouter, de découvrir vos préoccupations et vos projets. Je souhaite m'immerger en profondeur dans ce beau territoire pour prendre toute la mesure des chantiers que nous aurons à mener ensemble, pour me faire un peu, dans le cadre d'une investigation personnelle, ma propre idée aussi. Je visiterai les entreprises et les exploitations, je discuterai avec les organisations professionnelles, j'irai au contact des associations, j'échangerai avec les représentants des cultes et de la société civile, je rencontrerai les femmes et les hommes de culture. Soyez assurés en tous les cas que je serai à vos côtés pour défendre auprès des ministres du gouvernement les intérêts de l'Eure-et-Loir. Ma feuille de route, je l'écrirai avec vous pour mobiliser l'État et ses multiples expertises au service du développement économique de votre département, de la cohésion sociale et de la culture. 3 domaines qui me paraissent essentiels pour que chacun trouve sa place dans notre communauté de destin. Cette maison est la vôtre, ma porte vous est ouverte. Je vous remercie vraiment pour votre accueil.